Monsieur Fambaré Ouattara Nachaba, bonjour. Bonjour. Vous aviez conduit une délégation de plusieurs ministres et cadres de l'OTI le dimanche dernier à Mango. Quelle était la mission précise donc de cette délégation? J'ai conduit une mission effectivement à Mango dans le cadre des événements qui s'y déroulent depuis plus de 2 mois. Elle était composée de moi-même, M. Nassiki, ancien président de l'Union musulmane, ancien préfet, du ministre Damifi, de M. Damerogo, qui est directeur de la radio Djaballo, ainsi que de M. Haruna Yaya, un ancien douanier. Nous avions pour objectif essentiellement d'échanger avec les jeunes de Mango et la population de Mango pour voir quelles perspectives nous pouvions trouver pour arriver à résoudre pacifiquement le problème qui nous endeuille depuis longtemps. Effectivement, comme vous le savez, il y a eu des événements suite au projet d'air protégé et ces événements ont conduit à des morts, à des dégradations sérieuses et à certaines personnes qui sont en prison. Effectivement, les jeunes demandent que ces personnes soient libérées avant que les corps puissent être inhumés. Or, vous savez que nous sommes un pays musulman. On ne peut pas garder ces gens là-bas, à la morgue, en attendant que les autres soient libérés. Je vous rappelle en passant qu'il y a eu déjà 29 libérés, puis 11 et récemment encore 2 qui ont été libérés. L'affaire étant en ce moment dans les mains du juge d'instruction et les autres ayant constitué des avocats, ce n'est que des démarches qui peuvent nous amener à trouver une solution. Nous avons écouté ce que le porte-parole des jeunes nous a dit. Il était suffisamment clair, radical, que pour eux, il n'est pas question que l'on inhume les corps. Alors que les parents, les victimes, veulent inhumer les corps. Les parents ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres morts. Donc il faut trouver un consensus entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. C'était ça. La réunion s'est tenue dans la cour du chef de canton de Mango. Elle a duré de 9h15 à 12h30. Effectivement, il y avait beaucoup de tensions. C'était normal, mais il n'y avait aucune force là-bas. Pas de gendarmes, pas de policiers, pas de militaires. C'était nous, la population. Nous leur avons prodigué des conseils de sagesse que dans les circonstances actuelles, compte tenu du fait qu'il y a eu déjà trop de morts, pas seulement des morts tchécoslovaques, mais d'autres ethnies. Le dernier en date était un peuple qui a été attrapé dans une mosquée et que l'on a brûlé vif, ce qui est quand même dommageable. Donc il fallait arrêter les dégâts. Ces gens étant très remontés, ne voulaient entendre aucune raison. Ces jeunes auraient pu entendre raison si ce n'est que d'autres personnes en dehors de Mango les incitent à ne pas adhérer à cette thèse. Oui, mais il s'est fait que quand vous avez tenu ces propos, ces jeunes vous auraient hué et chassé de la maison du chef canton. Non, ça c'est faux, c'est archi faux. Et je m'inscris en faux contre ça. Celui qui l'a dit, s'il veut, lui et moi, nous pouvons avoir un débat. Et vous ne trouverez personne à Mango pour vous dire que nous avons été chassés. Chassés comment? Nous, chassés de Mango, nous fils de Mango. Mango appartient à qui? Pour connaître la configuration de Mango, personne ne peut nous chasser. Et ces gens ne sont pas venus pour nous chasser. Ils ont crié fort ce qu'ils avaient à dire. Nous l'avons écouté, mais ils ne nous ont jamais chassés. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de heurts entre eux et nous. La réunion est allée à son terme. Il y a eu la prière finale dite par l'imam de la ville. Et le chef a remercié tout le monde, dit bon d'accord, la réunion est terminée, il faut partir. Nous, on s'est retirés dans le salon du chef pour composer une autre délégation qui devait aller à Dapan rendre visite à ceux qui sont détenus. Et moi, j'ai connu une deuxième délégation, une partie de la délégation, pour aller saluer le préfet de l'OTI que nous n'avons pas encore vu. Après ça, le ministre d'Amitié est allé dans son village et moi, je suis retourné dans mon village aussi. Ceux qui disent ça, ils avaient déjà prévu ça depuis samedi et ça circulait sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils avaient prévu. Mais ils oublient que ça ne peut pas se faire. Si tel est le cas, voilà, les jeunes sont restés braqués ou campés sur leur position disant que il faut libérer les détenus et nous allons enterrer nos morts. Alors, quelle est aujourd'hui la solution que vous préconisez en tant que sage et cadre de la localité? Non, la solution, c'est qu'il faut que les autres cadres fassent aussi preuve de sagesse. Nous sommes tous des hommes d'État et vous savez que l'État de droit a des exigences. Des gens sont morts. Des gens sont arrêtés.
Tu ne peux pas te lever comme ça et dire, je libère les gens. Quand tu libères, sur quelle base tu les as arrêtés? Sur quelle base tu les as arrêtés? Que dis-tu aux familles des victimes? Et où se trouve l'état de droit? Mango deviendrait une zone de non-droit. Donc il faut que les autres collègues fassent preuve de sagesse. Qu'ensemble, on dise, nous enterrons nos morts. C'est ça que dit la loi islamique. Ensuite, nous pourrons faire un pas vers les autorités. On dit, bon, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Voici ce qui a été fait. Maintenant, nous demandons que vous puissiez aussi examiner avec la plus grande indulgence ce que les jeunes veulent. Est-ce que vous avez jamais vu, il est mort d'homme, on arrête des gens et on les libère comme ça. Sinon, ça va les rattraper dans quelques jours. Donc, ce que nous proposons, c'est que nous puissions nous entendre, que les cadres tiennent le même langage vis-à-vis de ces jeunes. Une fois que nous avons enterré nos morts, on pourra aussi, et de façon plus paisible, et de façon plus certaine, négocier et obtenir un soulagement pour nos gens qui sont encore en prison. À vous écouter, Monsieur Fambaré Nachaba, c'est comme si les jeunes seraient manipulés par d'autres cadres qui ne s'inscrivent pas dans la même logique que vous. Or, les jeunes ne veulent pas de la réhabilitation des aires protégées. Mais le problème des aires protégées que vous exhibez ou que les autres exhibent aujourd'hui, c'est un faux problème. D'abord, le chef de l'État lui-même a fait suspendre ce projet d'aires protégées. Personnellement, je suis pour la protection de notre environnement parce que notre fleuve est en train de tarir. Lorsqu'on parle du problème climatique, c'est pas seulement l'Europe, c'est nous aussi. Le fleuve est en train de tarir. C'est à nous de le protéger. Mais je ne suis pas pour les réserves animalières comme ce que nous avions connu dans le temps. Et moi-même, j'ai payé un prix fort pour ça déjà. Mais j'ai pardonné. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une réserve animalière. Le président Faure non plus n'a pas dit de faire une réserve animalière. Si le ministère a mal conduit le projet, nous en sommes d'accord. Je suis le premier à condamner le ministère de l'Environnement pour avoir mal conduit ce projet, pour l'avoir conduit de façon isolée, sans association des cadres de l'outil, sans association des vraies populations riveraines. Cela étant dit, le jus ne s'arrête pas. Une fois qu'on l'a stoppé, il faut maintenant revenir au point zéro et voir ce qu'on peut faire. Donc, à vous écouter, il faut quand même que la population puisse accepter enterrer les morts et on essaiera de juger l'affaire avant de libérer les jeunes. Je dis, personne n'est au-dessus de la loi. Une manifestation comme ça conduit à tant de morts, il faut faire la lumière dessus quand même. Sinon, demain, il y aura autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire? En réalité, en pays musulman, les morts ne sont pas liés à ceux qui sont arrêtés. C'est une émeute qui a conduit à ça. Donc, les juges en tiendront compte. Mais il faut quand même qu'il y ait des traces dans les registres de l'État. Et ça, il faut maintenant du doigté pour sortir de cet embryogueillot. Eux, ils pensent, et c'est leur droit, que si on enterre les morts, jamais nos gens ne sortiront. C'est une erreur. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a pu déterminer déjà qui a tué qui? Donc, il faut que les enquêtes les déterminent. Mais si tu libères, il n'y a pas que les fils de l'outil qui sont morts. Vous comprenez que c'est devenu un problème délicat. Donc, il faut être prudent. La justice a une fonction pacificatrice. Je crois que l'apaisement viendra du fait que nous-mêmes, nous suivions nos propres coutumes et notre propre religion qui dit, lorsqu'il y a un mort, dépêchez-vous de l'enterrer. Il faut enterrer. Et face à tout ceci, Monsieur le Président, quel message avez-vous actuellement aux populations de Mango qui sont tellement sur les nerfs ici à Lomé et également sur place à Mango? Je dis que tout le monde garde son calme. Que nous essayons, fils de l'outil, nous cessons de verser de l'huile sur le feu. Qu'on prêche l'amour et le calme et qu'on fasse confiance au gouvernement pour nous sortir de ce mauvais pas. Personne n'a voulu ça. Et personne n'a été associé à ça, à la faune, à ce qui a été fait au ministère. Aucun cadre de l'outil n'a été associé, grand comme petit. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Il faut que les frères se calment. Chez nous, on dit, c'est un proverbe qui le dit, il y a du sang dans le corps, mais lorsqu'on vomit, on ne vomit pas du sang. Quand tu commences à vomir du sang, ça veut dire que tu es terminé. Essayons de nous calmer
et de trouver une bonne solution, que tous ceux qui sont sages prêchent la modération à l'égard des jeunes. Il faut que nous fassions doucement, qu'on aille, on regarde la loi et que doucement, mais ce n'est pas en inondant les réseaux sociaux, en nous accusant mutuellement de tous les maux. Aucun enfant de Loti aujourd'hui ne peut être satisfait de ce qui se passe. Aucun. Donc c'est pas la peine qu'on s'auto-détruise. Personne n'en tirera profit. Voilà. Merci, Monsieur le Président Fambare Ouattara Nachaba.